Bonjour, je suis Jacques Maillot et je viens vous présenter Les Liens du sang. C'est François Cluzet sur première.fr. Chers amis internautes. Tenir à carreau. Trouver du boulot. Je vais pas te faire pédigrer de ton frère. Dans le cours, on n'a pas le droit d'aider sa famille. Je vais pas lui tourner le dos sous prétexte que je suis flic, juste au moment où il essaie de se ranger. Michel Papet, celui qui était l'ancien truand des deux, disait qu'ils étaient comme tendus par que leur relation c'était un espèce d'élastique qui tendait jamais au point de se rompre. Mais donc il y a cette espèce d'aller-retour comme ça entre des moments de chaleur et de proximité, et puis des moments de grande incompréhension ou d'opposition. Quand Jacques m'a dit que c'était Guillaume qui allait faire le film, j'étais fou de joie, parce que je me suis dit, bah voilà, déjà la moitié du rôle qui est fait, puisqu'on joue deux frères, mais deux frères qui ne s'entendent pas, on va déjà mettre notre amitié à la place de leur fraternité, et donc on aura de toute façon une attention et un regard l'un sur l'autre qui seront très fraternels. Ensuite, on peut commencer à en découdre maintenant. T'es pas d'accord? Moi non plus. Je vais te quitter, José. Va te faire foutre! J'ai décidé. T'entends ce que je viens de te dire? Tu vas te faire foutre! Disons que ce qui m'intéressait en tout cas dans le film, c'était la réalité humaine de ces deux frères, plus que le film de genre ou le polar. Donc je pense que peut-être par rapport à ça, quelqu'un qui s'attend vraiment à un film de genre peut être un peu déstabilisé ou un peu surpris. Dans ce film, on a des scènes d'action. Moi-même, je vais buter 4 types en 1 minute. Mais ensuite, au lieu de se retrouver avec ses potes au jeu au poker, dans n'importe quel cliché de film polar, là, d'un seul coup, il se retrouve avec sa solitude, il se retrouve avec son envie d'être aimé et d'aimer lui-même. Ce qui m'a séduit dans cette histoire, c'est les rapports humains, c'est le peu d'artifice. Moi, je trouve que une des vraiment grandes forces du film, c'est que c'est un polar sans aucun des artifices du genre, et que moi, c'est une des premières fois où je vois un film avec des flics et des truands et où je me dis à ce point que c'est des vies de merde. J'ai vraiment cru que t'avais changé. J'ai vraiment cru tout savoir, surtout. Monsieur est toujours du bon côté, jamais du mien. Comment tu veux dire ça? Il y a effectivement un côté chronique, un côté, une succession de moments en fait, où on essaye de ne pas choisir entre les moments d'intimité, des scènes de famille, et puis les choses qui sont plus liées à l'activité de l'un et de l'autre, et où tout est traité un peu de la même façon en fait, et dans quelque chose qui essaye d'être assez fluide et assez rapide. Pour tout ce qui est de l'ordre de l'époque, et on a regardé plein de films de la fin des années 70, plein de documentaires, des reportages, etc. pour choper un peu l'ambiance. Je suis pas un sale type. Salut François. On a une commission rogatoire pour ton frère, on monte le chercher. Chez les policiers et les truands, c'est le bien et le mal, c'est des archétypes très simples. D'une certaine manière, on peut dire qu'un des premiers polars de l'histoire des mythologies, c'est Caïn et Abel, quoi. Deux frères, il y en a un qui tue l'autre, bon voilà. T'es un bon flic, François. Mais ça la fout mal. Vous croyez quoi, que je le couvre? Allez, fous le camp! Je veux vivre avec lui. Tu veux que je le tue? J'en ai marre de jouer au gendarme au voleur.